Hello, j'espère que tu vas bien. Je suis super contente de te retrouver dans un nouvel épisode de La Comète et ça va être un épisode assez personnel aujourd'hui que j'avais envie de partager avec toi. Il n'y a pas vraiment de lien avec mon quotidien actuel, mais c'est quelque chose qui me poursuit depuis que je suis née, à savoir qu'on va parler du coup d'impulsivité, qui pour moi est un vrai fléau dans mon quotidien, on va dire. Heureusement, ça n'arrive pas tous les jours, mais ça fait des années maintenant que je travaille sur mon impulsivité. Avant l'impulsivité, on pouvait même dire que j'étais colérique. Aujourd'hui, je le suis plus du tout, mais je suis encore impulsive. J'ai beaucoup de mal à me détacher de ça. Je pense que c'est vraiment une vraie part en moi. Bon, déjà, je suis bélier, donc je pense qu'il n'y a pas plus impulsif comme signe astrologique sur les 12, mais j'ai pas envie non plus de prendre ça comme une excuse en mode je suis bélier, donc je suis impulsive, c'est comme ça, et allez vous faire foutre. J'ai vraiment envie de travailler là-dessus. Donc là, j'ai vraiment envie que ça soit un épisode, voilà, si tu l'écoutes, que ça soit dans la bienveillance, parce que je vais te parler de choses hyper personnelles que j'ai jamais dites. Et voilà, mais je sais aussi que ça peut faire sens pour certaines personnes. Je pense qu'on a tous une part d'impulsivité en nous. C'est juste qu'il y en a qui arrivent à la contrôler, il y en a qui arrivent pas à la contrôler, il y en a qui en ont conscience, il y en a qui n'ont pas conscience. Ça va aussi avec le fait qu'on m'a toujours dit que je parlais toujours de façon très dure, très autoritaire. Donc ça aussi, c'est quelque chose sur lequel j'essaye de travailler. Après, j'ai une voix grave pour une femme, donc ça n'aide pas aussi sur le ton de la voix, j'en ai conscience. Mais voilà, c'est un sujet que je voulais aborder avec toi parce que je suis encore en train de travailler dessus aujourd'hui. Ces derniers temps, il m'est arrivé d'être pas mal impulsive et mon but en fait, c'est de te montrer que c'est ok d'avoir des parts d'impulsivité en soi, mais ça serait encore plus ok si tu pouvais travailler dessus comme moi parce que je me suis rendu compte que dans toutes les situations d'impulsivité, ça n'apportait jamais de bon. Je prenais souvent l'excuse de dire bah je suis impulsive parce que je suis authentique et qu'en fait je balance les trucs comme ça me vient sans réfléchir. Sauf qu'au final, ça peut énormément blesser en face, mais ça peut aussi énormément toi te desservir dans ton quotidien. Moi, ça m'a énormément desservi dans mon quotidien, que ça soit du pro ou du perso. Du coup, je vais te raconter tout ça. J'ai pas vraiment prévu de trucs hyper organisés comme je fais pour mes épisodes un peu plus business, productivité. Là, c'était plus une discussion, voilà, dans un endroit un peu safe place, au calme, tout ça, tout ça. Donc, j'espère que ça va quand même te plaire. L'introduction était déjà beaucoup trop longue, donc je vais commencer par te parler quand même de quelque chose qui me semble important. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai commencé mon travail sur mon impulsivité, à savoir que c'est important de savoir d'où vient en fait cette impulsivité et tu as plusieurs facteurs. Du coup, le premier, tout premier facteur que moi j'ai eu tendance à tout le temps dire quand j'avais des crises d'impulsivité avec les gens, c'est que je suis bélier, c'est comme ça, en fait je fonce sans réfléchir et c'est un vrai souci d'être comme ça peut servir pour certaines choses, mais encore une fois, je pense qu'on peut être impulsif avec du contrôle, ce que moi je n'ai de base absolument pas, donc c'est-à-dire que je suis impulsive, point. Genre, il y avait pas de contrôle, il y avait pas de réflexion. J'ai toujours été très impulsive. Donc, ton signe astrologique peut jouer quand même un peu sur ce caractère-là. Ensuite, une des raisons qui nous pousse à être impulsive ou pas, c'est le cerveau. Je pense que ça ne va pas trop t'étonner. Le cerveau est composé de plusieurs parties. Je vais pas toutes te les expliquer ici, mais pour moi, ça a toujours été important de comprendre un minimum le fonctionnement de mon cerveau. Et en fait, tu as deux parties dans ton cerveau qui sont intéressantes dans l'impulsivité à étudier. Tu as le système limbique. Donc ça, c'est le système en fait qui va donner tes émotions, tout ce qui va être autour de l'instinct, etc. C'est le cerveau émotionnel si tu veux. Et tu as le cortex préfrontal. Lui, en fait, il va plutôt être là pour contrôler justement tes émotions, te donner de la réflexion. Et en fait, si l'émotion est trop forte, et bah du coup, c'est le système limbique qui va passer avant ton cortex préfrontal. Et dans ces moments-là, ça donne des réactions d'impulsivité en fait. Donc, si tu entraînes ton cortex à réagir d'une autre manière en cas d'extrême émotion, parce que du coup l'impulsivité, tu vas le voir, est régie par tes émotions, ça peut du coup te faire mieux gérer des situations d'impulsivité et du coup ça peut t'éviter beaucoup de choses, mais ça du coup je vais te l'expliquer un peu plus tard. Ensuite, la troisième chose qui pourrait expliquer pourquoi est-ce qu'on est impulsive, ça va être tout ce qui va être lié à ton éducation. Donc ça, c'est vraiment méga propre à chacun. L'éducation qu'on a eue, voilà, si tu t'es retrouvé souvent dans des situations où les gens étaient impulsifs, où les gens étaient colériques, où tout était réglé par des disputes fortes, des choses où on se rabaisse, ce genre de choses, en fait, tu vas considérer que c'est normal de gérer les conflits avec de l'impulsivité. Et au lieu de rester calme, d'être dans la discussion, dans la communication, moi-même, j'ai été confrontée à des scènes étant très, 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 très petite, très jeune, pas forcément mes parents, mais
de personnes qui rentraient en conflit et tout de suite, ça partait très fort, ça partait très loin. On envoyait de la vaisselle, ça criait, ça hurlait, enfin ça envoyait tout valdinguer. Voilà, comme on peut aussi s'imaginer un caractère d'Italien et d'Italienne. Et c'est vrai que du coup, ça, le fait, tu vois, d'avoir analysé d'où pouvait venir mon impulsivité et de me rendre compte que j'avais quand même vécu ça étant petite, forcément ma gestion du conflit et de certaines situations ont fait que je me suis dit: «Bah, en fait, c'est comme ça que je dois réagir. C'est comme ça que je dois me défendre, que je dois me protéger, c'est par l'impulsivité». Donc ça peut expliquer aussi, pourquoi tu as des moments d'impulsivité et après tu as aussi c'est en lien un peu avec, ton éducation, mais c'est quand même un peu différent, c'est tout ce qui va être expérience et trauma de vie. C'est-à-dire que tu peux très bien avoir grandi dans une famille, complètement, j'ai pas envie de dire saine, mais tu vois? Genre, où en tout cas, il y avait pas de réaction d'impulsivité extrême, mais des, relations amicales ou des relations amoureuses surtout, qui ont pu très mal se terminer et l'impulsivité est souvent en jeu. Enfin, c'est souvent une des causes au final de rupture amicale ou amoureuse et dans ces cas-là, en fait, ça a pu déclencher chez toi ce truc de miroir d'impulsivité, donc il y a aussi ça, comme raison et enfin une des dernières causes qu'en tout cas moi j'ai trouvé pour mon cas à moi, je pense qu'il peut y en avoir plein d'autres, tu peux aller chercher par toi-même, mais je pense profondément que, les réseaux sociaux ont créé un espèce de phénomène où en fait on est impatient de tout et moi, la première, je t'en ai déjà parlé, je suis quelqu'un de très impatiente, je pense déjà de nature, mais alors avec les réseaux sociaux, le fait qu'on puisse, tout avoir en un claquement de doigts comme ça, on est moins patient et du coup si on est moins patient, on contrôle moins ses frustrations, ses émotions et du coup on contrôle moins sa vie et du coup ça peut vraiment donner des réactions, hyper, impulsives encore une fois. C'est un mot que je vais répéter je pense 1000 fois pendant cet épisode, mais c'est vraiment, pour moi important parce qu'il existe 1000 émotions et l'impulsivité au final c'est même pas une émotion, je pense, c'est plutôt une réaction à une émotion et ça aussi du coup je vais t'expliquer, un petit peu après. Mais ce que je voulais te dire, c'est que là, tout ce que je t'ai partagé comme liste, donc le fait que je sois bélier, le fait que, j'ai été éduquée dans une famille où on réglait les conflits par l'impulsivité, le fait que, j'ai eu, des relations surtout amoureuses où la personne en face était tout le temps dans le conflit, très impulsif et cetera et cetera. Le fait que je suis quelqu'un de très impatiente et la société fait que je suis de plus en plus impatiente. Tout ça au cumulé, en fait, fait qu'aujourd'hui, je sais, j'en ai conscience, une personne impulsive, mais je le suis beaucoup moins qu'avant. Vraiment, je pourrais te citer des centaines, mais des centaines de cas de figure où j'ai été impulsive et en fait, le plus gros problème que moi j'ai avec l'impulsivité aujourd'hui, c'est que ça déclenche chez moi, en fait, une émotion de culpabilité et vivre avec la culpabilité, c'est quand même vraiment pas cool et en fait, c'est plutôt ça que je suis en train d'essayer de travailler finalement parce que je sais aujourd'hui que mon impulsivité, je l'ai vraiment, baissée à 80. Genre, je pense qu'il reste 20 d'impulsivité en moi. Encore une fois, je vais mettre ça que sur le compte du bélier, mais ça joue quand même, pas mal et j'ai quand même envie de garder une part, en fait, authentique, de voilà, pouvoir dire quand même ce que j'ai envie de dire sur le moment. Mais, c'est plutôt que du coup, en fait, le fait d'avoir de moins en moins de réactions d'impulsivité, bah, là, j'ai de moins en moins de moments de culpabilité à réparer et en fait, c'est surtout sur ça que je travaille du coup, mais c'est pour t'expliquer un petit peu tout le cheminement de cette impulsivité et pareil, encore une fois, quelqu'un qui aurait une émotion de la colère peut devenir impulsive, mais pas forcément. Ça peut être aussi d'autres choses. C'est pour ça que, selon moi, en tout cas, l'impulsivité, c'est quelque chose qui est en réaction à quelque chose d'autre. Donc, c'est quelque chose sur lequel tu peux vraiment travailler. Parce qu'en fait, tu as juste à retravailler sur toi, ton environnement. Et c'est pas, tu vois, un truc vraiment ancré en toi. Genre, justement, je pense que quelqu'un qui est vraiment colérique, c'est quelque chose qui est beaucoup plus dur à travailler. Alors que l'impulsivité, on dit d'une personne qu'elle est impulsive, mais finalement, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que tu as des impulsives, tu veux, enfin, en tout cas, moi, je vais t'expliquer un petit peu sous plein de formes, ça s'est présenté, mais ça reste de l'impulsivité. Alors que la colère, c'est la colère. Enfin, tu vois? J'espère que c'est un peu clair ce que je suis en train de te raconter. C'est un peu brouillon, désolée, j'ai pas vraiment préparé cet épisode. J'avais juste envie de vraiment te parler de ce sujet-là qui me tient énormément à cœur parce que c'est vraiment une part de moi et je pense que je ne suis pas la seule à être impulsif, en tout cas, j'espère. Et même si je suis la seule, au moins tu pourras mieux me comprendre et du coup peut-être mieux rentrer dans mon monde. Et donc du coup, une fois que j'avais fait un peu ce travail de recherche en mode d'où vient cette impulsivité en moi, en fait, je me suis rapidement dit: «Bah, maintenant que je sais un peu d'où ça vient, je vais pouvoir travailler dessus et cetera» et en fait, je me suis rendu compte de 3 choses principalement. C'est que j'étais une personne qui avait beaucoup de mal à gérer la frustration. C'est-à-dire que, typiquement, enfin, vraiment, tu vas avoir l'impression que je suis une enfant, mais je gère beaucoup mal le non. Donc j'imagine même pas quand j'étais petite, mes parents ne m'en ont jamais parlé, mais du coup, j'imagine que quand j'étais petite, ça devait être un calvaire. Ouais, j'ai beaucoup de mal à gérer le non. Je suis quelqu'un qui pour moi, il y a pas de non dans la vie, je suis une yes girl, je dis oui à tout, tout le temps et du coup, moi, quand on me dit non, en fait, je peux le prendre, bah, ça me crée une frustration et j'ai beaucoup de mal à la gérer donc je peux avoir des réactions
impulsive, ça c'est la première chose. La deuxième chose aussi, c'est que j'ai beaucoup de mal à gérer mon stress et ça me fait vraiment chier parce que je sais que c'est quelque chose aussi sur lequel je vais pouvoir travailler, mais j'ai du mal à travailler sur ma gestion du stress. C'est-à-dire que quand j'ai énormément de choses à faire, typiquement une to-do list énorme, je commence ma journée, je suis hyper stressée. Du coup, il y a tout ce qui va être aussi par rapport au cortisol et cetera, mais bon, ça c'est encore un autre sujet, donc je pourrais faire un épisode que sur le cortisol et sur la gestion du stress du coup. Je sais que du coup, quand je suis stressée, je vais pas demander de l'aide, je vais tout garder pour moi et en fait, tu sais, je vais bouillonner et en fait, genre là, je peux avoir des réactions méga impulsives en mode genre: «C'est bon, ça me casse les couilles, je le fais pas» ou tu vois, ce genre de réaction. Et ensuite, la troisième cause, mais qui est pas vraiment une cause, on va dire fondée, c'est moi qui le pense et c'est un sujet aussi sur lequel j'aimerais me pencher, mais voilà, je peux pas tout faire en même temps. Mais je pense que je suis quelqu'un d'hypersensible. J'ai jamais fait les tests d'hypersensibilité, mais j'ai parlé à des personnes qui avaient fait les tests d'hypersensibilité et leurs réactions et leurs ressentis sont vraiment exactement les mêmes que moi. Donc, il faudrait que je fasse le test pour voir si je suis hypersensible. Mais même si je ne le suis pas, je sais que j'ai une sensibilité supérieure aux autres. C'est assez ouf quand je raconte ça aux gens. Ça m'est déjà arrivé d'en parler, mais moi, quand je rentre dans une pièce, j'analyse tout. Mais quand je te dis que j'analyse tout, c'est que j'analyse chaque personne, chaque son, chaque odeur, chaque bruit, chaque lumière. J'analyse le tirage des chaises, j'analyse le bruit des couverts. Enfin, vraiment des trucs trop bizarres. Et en fait, c'est parce que je suis hyper sensible à mon environnement. Mais genre vraiment. Et j'analyse tout. Donc j'analyse l'environnement physique, mais j'analyse aussi les humains et qu'est-ce qui sort de ces humains. Et du coup, chaque parole que tu sors de ta bouche est suranalysée par moi. Et ça, je suis pas sûre que ça soit quelque chose qui soit vraiment dramatique dans une vie d'être comme ça. C'est juste que j'ai du mal à prendre du recul, en fait, du coup, sur les gens ou sur les émotions. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'avais jamais sorti ce podcast avant, parce que j'avais pas du tout travaillé sur cette facette de moi. Et maintenant, je suis OK de dealer avec ça et de dire que bah, je suis hypersensible. Et du coup, je pense que je peux aussi mieux gérer, on va dire, la critique, les retours un peu malveillants, ce genre de choses, alors qu'avant, j'aurais été incapable de gérer ça. Mais du coup, ouais, ça, c'est encore un autre sujet pour moi. Mais du coup, la frustration, le stress et l'hypersensibilité, c'est 3 choses, en tout cas, qui vont déclencher de l'impulsivité chez moi. Et donc, du coup, une fois que je me suis rendu compte de ça, avant de vraiment travailler dessus, en fait, ce qui est super difficile à faire, mais qui est méga important, c'est que j'ai, en fait, analysé les conséquences de cette impulsivité. Et pour moi, si tu analyses pas les conséquences, tu peux pas te remettre en question parce que t'as pas ce recul sur une situation A. Et en fait, une situation A peut donner en fait une réaction B, C, D, E, F, G, H. Enfin, tu vois. Et c'est ça en fait qui est super important, je trouve, d'analyser, c'est les conséquences de chaque impulsivité sur moi, sur mon quotidien, sur ma vie pro, sur ma vie perso, sur mes relations, etc., etc. Et donc justement, c'est là où je me suis rendu compte qu'il y avait plusieurs types de conséquences. Il n'y a pas vraiment d'ordre précis. J'espère que je vais en oublier aucune d'ailleurs parce que j'ai vraiment pas pris vraiment de notes. Mais je dirais que une des conséquences liées à l'impulsivité, et c'est parce que je t'en ai déjà parlé, donc c'est celle qui me vient en premier, mais ça va être une conséquence financière. Donc ça va être tout ce qui va être achat compulsif. Du coup, je t'invite à aller écouter certains épisodes où je parle des achats compulsifs parce que c'est vraiment quelque chose, enfin ça c'est vraiment de l'impulsivité, vraiment pure et dure, et c'est souvent lié à de l'émotionnel. Donc je vais pas tout te répéter, mais voilà, c'est la recherche de valeur, c'est la recherche d'appartenance à un groupe, et au final, t'achètes des trucs, et en fait, 2 jours après, tu les as complètement regrettés, et ça c'est de l'impulsivité, et du coup, ça a des conséquences financières énormes parce que tu peux finir endetté en fait à cause de l'impulsivité que tu as vis-à-vis de l'argent. Et ça, c'est vraiment du coup quelque chose que tu sais que j'ai énormément travaillé. Aujourd'hui, je n'ai plus aucune impulsivité financière. Je suis fière de le dire à voix haute. Tu verras, c'est pas le cas de toutes les conséquences, mais celle-là, je suis vraiment super fière parce que vraiment, j'étais une acheteuse compulsive et impulsive du coup, et je me suis mordu les doigts de dépenser énormément d'argent dans beaucoup de choses très inutiles. Et aujourd'hui, je dis pas que je fais zéro achat inutile, mais en tout cas, chacun de mes achats est conscientisé et réfléchi avant de passer à l'acte d'achat. Ensuite, une autre conséquence qui pour moi est la plus grave et la plus importante du coup à mes yeux forcément, ça va être l'impulsivité qui fait comme conséquence d'avoir des conflits relationnels. C'est quelque chose que j'ai énormément de mal à gérer. Je suis quelqu'un qui a eu énormément de conflits avec énormément de monde, toujours lié à ma frustration, mon stress et mon hypersensibilité, mais c'est clairement pas une excuse. Et voilà, donc là ça va être les ruptures amoureuses, les ruptures amicales, conflits de manière générale avec un autre être humain quoi. T'as compris le genre. Et ça, oui, c'est des choses vraiment où j'ai de l'impulsivité très forte parce que, bah, voilà, comme je te disais, quand on me dit non, j'aime pas ça. Au final, quand on me rabaisse, ça, c'est vrai que c'est un peu différent, mais pour moi, je ne serais jamais OK avec le fait de rabaisser quelqu'un. Ou en tout cas, il y a une manière de rabaisser quelqu'un, mais du coup, c'est pas vraiment de la rabaisser, tu vois, c'est plus qu'il y a une manière de dire quelque chose à quelqu'un en mode moi, si j'étais toi, je ferais plutôt comme ça. Moi, si j'étais toi, je dirais plutôt les choses comme ça. Et toutes les personnes qui m'ont parlé de cette manière-là, je les ai entendues
quand on m'a dit, «Là, tu parles trop mal, là, tu parles trop sèchement, là, t'es trop dur, là, t'es trop autoritaire». Bon alors ça, on me l'a répété, on me le répète encore, hein. Ça, du coup, j'entends et ça c'est pas un truc où je vais avoir une réaction impulsive, tu vois? Genre maintenant, je suis un peu en mode: «Ouais, j'entends, je suis quelqu'un, je sais qui suis très dur avec moi et avec les autres et du coup, je parle d'une manière assez dure aux autres». Mais c'est parce que je suis très exigeante et que je veux que les gens, ils level up de ouf. Après, c'est marrant parce que j'ai déjà posé la question à pas mal de mes coachées, elles m'ont jamais dit qu'elles avaient senti que j'étais dure dans ma manière de dire les choses. Mais par contre, voilà, j'ai aussi un ton dû à ma voix quand même assez autoritaire, je sais, donc j'essaye d'être un peu plus douce, mais c'est juste que c'est vraiment pas ma personnalité. Et voilà, donc du coup, quand ça part en conflit avec moi, c'est violent parce que je suis très, de base, en fait, j'ai cette nature autoritaire et dure. Donc en fait, ça accentue un peu le truc, tu vois? Genre moi, j'ai des amies dans mon groupe d'amies où, genre, elles se sont énervées devant moi et elles m'ont dit qu'elles étaient énervées et je me suis dit, ah ouais, genre, en fait, il vaut mieux pas que tu me vois énervée parce que si là, t'étais énervée, moi, ça, c'est mon level -2, tu vois, d'énervement. Mais du coup, c'est bien parce que ça me fait vraiment remettre en question et je me dis: «Tain, faut vraiment que j'apprenne à mieux gérer cette frustration, ces conflits, ouais, cette impulsivité». Ma psy et ma coach vont détester que je dise ça, mais je me demande encore une fois, très souvent, genre, comment Seb a pu rester avec moi. Vraiment. Genre, on s'est tapé des disputes au début de la relation qui étaient hardcore. Vraiment, je pèse mes mots. J'ai eu des mots, genre, jamais de ma vie, j'ai envie de ressortir ces mots-là et je les ai jamais ressortis du coup. Après, je pense que quand t'es avec une personne en face de toi qui a les épaules pour te rentrer dedans, mais sans te rabaisser, sans te faire sentir comme une merde, sans te dire que t'as un problème et qu'il faut que t'ailles finir en HP, voilà, je t'invite à t'entourer de quelqu'un comme ça dans ta vie. Moi, j'ai de la chance, je suis tombée sur lui, mais toutes mes relations d'avant, c'était catastrophique. Vraiment, c'était catastrophique. C'était que ça, en fait. C'était on me rabaisse, relation hyper toxique, faut que tu ailles te faire soigner, mais t'es complètement hystérique et machin et truc. Et ça, moi, ça me donne des réactions d'impulsivité. Donc, ça va être, voilà, et en vrai, je l'ai déjà fait avec Seb, hein. Je fais mes valises, je me casse. Il y a même pas de discussion à avoir. Ce genre de réaction que j'ai, ouais, que j'ai eu dans toutes mes relations et même avec Seb. Ouais, le début de la relation était vraiment genre méga chaotique. Franchement, il a pris trop cher dans sa tronche. Voilà, il a les épaules, enfin, je pense qu'il avait les épaules et il les a encore. Mais c'est juste qu'aujourd'hui, ça n'arrive plus. Pour gérer ce genre de situation, il a fait psycho. Donc je pense qu'il a réussi à vite comprendre que j'avais des très, très, très gros traumas à soigner. Et en fait, il a pris beaucoup sur lui à ce moment-là. Mais ça n'empêche que c'est ce sentiment que je disais de culpabilité, qu'en fait, il y a des mots qui sont sortis de ma bouche qui n'auraient jamais dû sortir de ma bouche et que je me répète encore parce que moi j'ai ce sentiment de culpabilité. Donc même si lui ou d'autres personnes me disent c'est bon, c'est oublié, je suis pas rancunière, c'est bon, je t'ai excusé, du coup on passe à autre chose, toi la personne impulsive, en fait, t'oublies jamais vraiment. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je vais t'expliquer. C'est, enfin après, tu vas voir, je vais te donner un peu les outils que j'ai mis en place pour aller mieux avec mon impulsivité et aller mieux dans mes relations humaines. Mais ça m'arrive encore d'avoir des soucis. Et voilà, mais du coup, les conséquences relationnelles, vraiment, c'est ce qu'il y a de pire, en tout cas pour moi. Tu vas voir, il y a d'autres conséquences qui seront peut-être pires pour toi et qui te parleront plus. Pour moi, on meurt de solitude. Et du coup, genre être seule dans ma vie, c'est genre un des trucs qui me fait les plus peur. D'ailleurs, je pourrais te faire un épisode aussi là-dessus. Et en fait, c'est assez ouf de se dire que genre j'ai tellement peur d'être seule qu'en fait, je fais tout pour dégager les gens de ma vie. Donc voilà, je travaille dessus, mais vraiment c'est, des choses qui sont, hyper difficiles à gérer, au quotidien et c'est lié avec des frustrations. Du coup, en vrai, j'ai pas d'exemple vraiment archi précis, de où c'est parti, jusqu'où c'est arrivé parce que d'ailleurs ça part toujours de rien, hein, en vrai et puis en fait, ça n'arrive plus aujourd'hui ou en tout cas plus sous cette forme-là parce que j'ai mis les outils en place, donc je vais t'expliquer ça après. Mais voilà, en tout cas, si ça t'arrive d'avoir des réactions impulsives avec des personnes, pose-toi la question des personnes si, tu envie qu'elles restent dans ta vie ou pas. Regarde la réaction quand même de la personne en face, mais justement, moi, à un moment donné, je me suis dit: «Est-ce que, encore une fois, mon environnement n'est pas le miroir de ce que je suis?» Du coup, est-ce que finalement, je suis pas avec des personnes qui me traitent mal, qui gèrent mal aussi leurs frustrations et cetera et cetera? Et c'est avéré que, en tout cas, avec pas mal de ces personnes, non. C'était vraiment que moi le problème. Voilà, d'impulsivité, de parler de choses qui ne servent à rien, de faire des remarques ou des pics qui ne servent à rien, ce genre de choses, tu vois? Si ça te parle, faut vraiment que tu travailles sur toi parce que, bah, tu fais du mal aux autres, mais en fait, tu fais du mal aussi à toi. Sur le moment, tu as l'impression de te décharger, mais en fait, crois-moi, après, t'endors bien plus mal que les personnes que t'as blessées. Du coup, essaye juste de réfléchir à ça. Ensuite, il y a une autre conséquence. Je suis pas la mieux placée pour t'en parler, mais je voulais quand même t'en parler parce que ça m'a quand même joué des tours par le passé. Mais ça va être du coup les conséquences professionnelles. Alors, on est d'accord qu'il y a cette dimension de relationnel comme avant. C'est juste que pour moi, avant, c'est vraiment dans un cadre personnel. Et là, je vais te parler d'un cadre beaucoup plus professionnel. Et je pense que ça va parler à beaucoup de gens parce que on a quand même tous plus ou moins des collègues de travail à un moment donné dans sa vie. Et avoir de l'impulsivité dans le travail, ça peut être vraiment négatif. En fait, tu peux perdre des jobs tout simplement en étant impulsive, en n'ayant pas une bonne gestion humaine avec tes collègues de travail. Et voilà, et en fait, c'est vrai que c'est hyper déroutant d'avoir des réactions impulsives parce que on t'a juste fait une remarque, t'es parti tellement loin
que en fait, genre, tu t'es grillé dans, ta sphère, professionnelle, tu vois? Genre, par exemple, enfin, j'ai travaillé, par exemple, pour, c'est un exemple parmi tant d'autres, hein, parce que ça m'est arrivé plusieurs fois, mais c'est le premier qui me vient en tête. J'ai travaillé, du coup, pour le festival de Cannes pendant 3 ans, à l'organisation, à l'événementiel. J'adore l'événementiel et l'organisation, si tu ne le sais pas. Et en fait, bon, voilà, encore une fois, c'est se chercher des excuses, mais je me suis souvent dit: «Je suis fatiguée, je suis archi stressée». C'est vraiment hyper stressant de travailler à l'organisation, du festival de Cannes. Surtout qu'en plus, du coup, j'étais à ce qu'on appelle le protocole invité. Donc je gérais toutes les personnalités, du festival. Après, on avait des rôles plus ou moins différents parce que forcément, j'étais pas toute seule. Et voilà, il y avait des personnes qui étaient plus, par exemple, sur les sponsors du festival de Cannes. Donc, là, tu gérais des voilà, des gros budgets, de sponsors. Bien sûr, je vais pas citer de nom pour des soucis de confidentialité, mais, au festival de Cannes, tu sais, tu as plusieurs, pôles. Tu as, la sélection officielle, tu as la sélection à certains regards, tu as, tu vois, plusieurs sélections avec plusieurs prix qui sont remis. Et puis tu as aussi des personnes qui viennent sur le tapis rouge, parce qu'elles ont été conviées, mais en fait, elles ne représentent pas un film, et cetera. Et bref, du coup, tu as plusieurs pôles et moi, j'étais au pôle de la sélection officielle, donc qui est le pôle le plus stressant parce qu'en fait, c'est les gens qui enfin, ça peut changer des vies, des carrières, si tu as un prix, sur la sélection officielle du festival de Cannes. Et je me suis embrouillée avec une actrice française cette fois-ci, qui en fait me considérait comme, une stagiaire. Et en fait, ça, vraiment, je ne dis pas avec ça. Genre, je ne comprends pas en fait. Que je sois stagiaire ou même pas stagiaire, en fait, on s'en fout. Genre, je suis là pour te placer à ta table pour que tu puisses aller dîner. Dîner que j'ai organisé, à la perfection, selon tes régimes alimentaires. Et en fait, elle est arrivée, j'ai dit: «Oui, bien sûr, je vous place avec plaisir». Et elle m'a dit: «Ah non, moi, je suis pas placée par une stagiaire». Et en fait, j'ai eu un espèce, tu sais, de vide intersidéral. Et en fait, même réaction. Et du coup, je pense qu'on a plein de réactions différentes, donc ça m'intéresserait de savoir dans ce genre de situation comment tu aurais réagi, si tu es une personne impulsive. Mais en fait, même réaction, je me suis barrée et j'ai laissé tout le monde se démerder pendant le dîner. Le dîner n'a pas eu de drama, mais il y aurait pu en avoir. Et du coup, voilà, c'est des exemples comme ça, qui me viennent, à l'esprit parce que j'étais très jeune, du coup ça m'a très beaucoup marqué. Et voilà, et après c'est avéré que forcément ça fait des frictions dans une équipe, du coup il y a des tensions. Et quand c'est tendu, franchement, et que tu bosses dans la tension, il y a rien de plus chiant. Donc les conséquences professionnelles peuvent être vraiment graves avec trop d'impulsivité. Donc je t'invite vraiment aussi à faire attention à ça, prendre du recul. Je vais te donner, les outils que j'ai mis en place après pour ça. Mais et juste, je termine avec vite fait, une dernière, conséquence qui, pour moi, est aussi apparue après, enfin plutôt récemment du coup, mais c'est toutes les conséquences en fait qui vont être liées à ta santé. Parce qu'en fait, être impulsive, avoir des réactions autant à chaud, autant fortes, autant violentes, autant colériques, en fait, c'est pas bon pour ta santé mentale et même ta santé physique. C'est-à-dire que moi, en général, quand j'ai ce genre de réaction, je ne mange pas de la journée. Donc c'est vraiment pas bon parce que je donne pas de carburant à mon cerveau pour fonctionner correctement. Et mon corps, lâche en termes d'énergie, donc je suis beaucoup moins productive, et cetera, et cetera. Et moi, personnellement, je me suis réfugiée, et j'ai pas honte de le dire aujourd'hui, mais je me suis énormément réfugiée dans la bouffe et dans l'alcool. Vraiment, genre moi, quand j'ai un down, genre typiquement après une rupture amoureuse, je suis un déchet vivant. C'est-à-dire que, surtout ma dernière relation avant Seb, comment ça s'est terminé, je me suis vue, c'est horrible de dire ça genre en public sur un podcast, je me suis vue aller dans la supérette en bas de chez WAM, à Paris, acheter 5 bouteilles de rouge et en fait ne pas manger et juste boire, boire, boire jusqu'à ce qu'en gros ça m'endorme et que je dorme en fait, que je dorme juste pour pas penser au truc, tu vois? Et ça, genre vraiment, conséquence, la santé, le cerveau, comme tu le sais, c'est pas pour ça que j'ai arrêté de boire de l'alcool, hein, mais je me suis quand même considérée comme alcoolique, avant d'arrêter. Et vraiment, c'est pas bon du tout pour la santé. Et la bouffe, c'est la même chose, se venger sur la bouffe, soit parce que je mangeais pas du tout, soit à l'inverse, fallait que je compense. Et ça, je choisissais jamais, hein. Genre, un jour, j'avais envie de me faire, 12 cheeseburgers et puis le lendemain, fallait même pas qu'on parle de bouffe. Et du coup, je trouve que voilà, l'impulsivité et les conséquences, encore une fois, du coup, de cette impulsivité-là, donc il y a 1 milliard de conséquences qui peuvent arriver, mais la conséquence finale, ça va être que ta santé va en prendre un coup, ta santé mentale, cette histoire de culpabilité qui va revenir aussi parce qu'au final, t'as bu 2 bouteilles de rouge solo, en fait, enfin, tu vas t'endormir, mais le lendemain matin, quand tu vas te réveiller, tu vas te sentir très, très, très mal et pas que physiquement. Tu vas encore te sentir plus comme une merde, tu vas du coup perdre confiance en toi et du coup, tu vas perdre aussi confiance envers les autres. Et du coup, c'est ce truc de confiance en soi, que tu sais que je suis en train de travailler dessus. Et du coup, voilà, je t'explique vraiment tout mon cheminement, mais je pense qu'il faut d'abord que je répare cette culpabilité que j'ai envers moi-même par rapport à ce que j'ai fait aux autres. Et une fois que je me sentirai moins coupable, je pourrais, je pense, prendre confiance en moi. Du coup, comme je t'ai dit, j'ai mis en place des outils. C'est des outils qui me conviennent à moi, hein. Et je pense qu'il y aurait plein d'autres outils. Donc si jamais tu as eu des réactions comme ça et que tu as cherché à aller mieux par rapport à ça et que tu as mis en place des choses, n'hésite pas à les partager dans les commentaires. Ça peut vraiment aider beaucoup de gens, je pense. Du coup, moi, le premier outil que j'ai mis en place, mais
Encore une fois, je le fais pas à chaque fois, hein, mais c'est, on va dire 80 du temps, je le fais et 20 je chie encore dans la colle, je n'y arrive pas. Mais du coup, la première chose que je fais, c'est que, en fait, moi, j'ai essayé de tenir un journal de gratitude parce que la gratitude est une de mes valeurs les plus fortes dans ma vie. Je suis quelqu'un qui est très reconnaissante, des personnes qui m'entourent, de mon environnement, de pouvoir manger à ma faim, ce genre de choses. Et en fait, j'avais déjà essayé de tenir un journal de gratitude et je n'y arrive pas parce qu'en fait, je pense que c'est tellement ancré dans mon quotidien d'être déjà reconnaissante que je vois pas l'intérêt de noter 3 gratitudes par jour. En revanche, du coup, je tiens un journal d'impulsion. C'est-à-dire que dès que j'ai une impulsion, donc une réaction qui n'est absolument pas contrôlée, je la note dans ce carnet-là. Et du coup, c'est des choses sur lesquelles je revenais. En fait, je revenais seule et en fait, ça ne fait que accentuer ce sentiment de culpabilité. C'est pour ça que je le rajoute dans cet outil-là, mais c'est quelque chose que du coup je vais dévoiler en fait à mon astropsychologue et à ma coach pour qu'elle voie en fait qu'est-ce que j'ai eu comme situation d'impulsivité, pourquoi je l'ai eu, qu'est-ce qui a déclenché l'élément déclencheur, la conséquence, etc., pour juste essayer de pas répéter en fait ce schéma-là. Donc j'en ai de moins en moins, mais le fait de noter cette chose te fait prendre conscience déjà la quantité de fois que tu es impulsif dans ta vie. Et du coup, même si ça démultiplie ce sentiment de culpabilité, en vrai, ça permet quand même de lâcher le truc d'une autre manière, en mode genre, c'est bon, là, c'est écrit, c'est posé, je peux essayer de passer à autre chose. Donc ça, c'est la première chose que j'ai faite. Ensuite, la deuxième chose que j'ai faite, c'est, et ça, par exemple, Seb a beaucoup de mal à le comprendre, justement, mais c'est quand j'ai un message, une interaction avec quelqu'un qui ne me convient pas, qui déclenche en moi une émotion négative et qui, du coup, va déclencher une réaction impulsive, en fait, je ne réponds pas pendant 24 heures. Et ça, du coup, c'est assez dur pour mon mec de comprendre ça parce que quand, en gros, on est à deux doigts d'avoir une dispute sur un sujet, parce que il m'a fait une remarque sur un truc où ça trigger de ouf, il voit qu'en fait, je suis pas très bien. Lui, il va vouloir régler le truc tout de suite, ce que je comprends totalement. Enfin, sa réaction est plus normale que la mienne, mais moi, je vais lui dire, on n'en parle pas maintenant, on en parlera demain. Parce que je sais que si j'en parle maintenant, je vais péter les plombs. Et j'ai pas envie. Parce que j'ai pas envie de faire plus de mal à mon couple, j'ai pas envie de faire plus de mal à mon mec, ni à moi. J'ai envie d'avoir une relation saine, j'ai envie de régler ce problème-là. Et au final, le lendemain, on en parle. Et je suis tellement posée quand j'en parle que même lui, il comprend. En fait, du coup, lui, c'est plus là, lui, à gérer sa frustration de vouloir en parler tout de suite et qu'on n'en parle pas tout de suite. Mais au final, même lui, il voit vraiment le jour et la nuit, quoi. Genre, c'est deux Marion, quoi. Il se dit, ah ouais, en fait, je vois la conséquence positive de cette méthode que tu t'es mise en place, qui est que maintenant, quand t'es frustré, quand t'es triste, quand t'as peur, quand t'es stressé, tout ça, le fait d'en parler le lendemain, j'ai dealé avec moi, avec mes émotions à moi, seule. Et même si ça fait très 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 peur et que j'aimerais en parler tout de suite, tout de suite, tout de suite, et ben faut travailler sur soi en fait. Et au final, du coup, quand j'en parle de façon beaucoup plus posée, avec beaucoup plus de recul. Et je pense que ça, c'est des réactions qui mettent en confiance les autres. Et du coup, ça me donne aussi confiance en moi de me dire, bon, là, j'ai déjà des meilleures réactions. Le but, ça serait que j'arrive à en parler calmement dès le début, sans faire de reproches, sans utiliser le tu, sans tout prendre personnellement aussi. Et ça, c'est des choses avec lesquelles je travaille beaucoup avec mon astropsychologue et ma coach. Ce truc de tout prendre personnellement, etc. Donc voilà, j'ai relu les accords Toltec, ce genre de choses. Mais voilà. Donc du coup, j'en étais sur cet outil-là qui est vraiment utile. Et d'ailleurs, récemment, je n'ai pas fait ça. C'est-à-dire qu'on m'a posé une question pour inviter quelqu'un dans un groupe. J'avais pas envie que cette personne vienne parce que la personne, je ne la connais pas. Et que là, j'avais envie d'être avec des personnes en mode safe place, des gens que je connais. Je voulais passer un temps fun. Du coup, j'ai répondu non. La personne a voulu savoir pourquoi j'ai répondu non pour que cette personne-là se joigne à nous. Et j'ai répondu de façon impulsive en disant, en gros, je peux pas la sentir, quoi. Ce qui est genre pas juste du tout pour cette personne-là, même si profondément, je voulais vraiment pas qu'elle vienne à ce moment-là. Et au final, bah voilà, si je m'étais écoutée et que j'avais répondu 24 heures après, j'aurais certainement tourné le message différemment et du coup, on n'aurait pas eu un conflit parce que du coup, tu te doutes que forcément derrière, on a eu un conflit parce que forcément, elle n'a pas compris comment je pouvais dire que je pouvais pas la sentir alors que je la connaissais pas. Et c'est complètement ok. Après, dans ces moments-là, j'aurais aimé qu'elle comprenne juste, bah, je t'ai dit non. Enfin, si tu me demandes pourquoi, essaye de creuser un petit peu. Mais voilà, ça, c'est des réactions. Typiquement, je sais que si j'avais pas répondu, ou en tout cas, j'avais attendu 24 heures pour répondre à un non, j'aurais tourné le message différemment, il aurait été perçu différemment et du coup ça aurait évité un conflit. Ensuite, du coup, le troisième outil que j'ai mis en place, c'est, en gros la méthode des 3 secondes. Donc c'est vraiment une méthode qui existe vraiment, mais je vais te la simplifier avec une expression qu'on utilise beaucoup, c'est: «Tourne ta langue 7 fois dans ta bouche avant de parler» et ça, Seb me l'a répété des dizaines de fois parce que c'est typique de la personne impulsive. Moi, tu me dis un truc, je ne réfléchis pas quand je réponds. Je sors le truc, vraiment, hein, c'est un truc de ouf. Je sors le truc et j'ai même pas terminé de sortir le truc que je sais déjà qu'en fait, j'aurais pas dû répondre ça. C'est horrible, c'est hyper frustrant d'avoir ce genre de réaction. Mais du coup, de plus en plus, bon, je tourne pas ma langue 7 fois dans ma bouche parce que c'est quand même très, très, très long, j'ai déjà essayé, hein, mais j'essaie de, tu vois, quelqu'un me dit un truc, ça me trigger un peu,
Vraiment, j'essaie de faire l'exercice et je pense que du coup, ça se voit, donc les gens doivent me trouver super chelou, mais je suis un peu comme ça. Et puis en général, je regarde d'ailleurs pas la personne, mais je regarde un peu dans le vide et j'ai ce truc de faire et là, je réponds à la personne. Ça dure 3 secondes, mais en fait, mon corps, enfin, du coup, d'avoir ce geste-là de respirer, de regarder un peu dans le vide, pas regarder la personne, fait passer maintenant comme message à mon cerveau: «OK, là, il y a un truc qui trigger, tu vas avoir une réaction impulsive. Non, 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 ne fais pas ça», me permet de répondre beaucoup plus de façon, en vrai, je réponds toujours de façon authentique, mais plus diplomate, en fait. Et c'est en ça aussi que j'ai beaucoup de chance d'être avec un Suisse, parce que bon, les Suisses, je vous aime fort, 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 fort. Vous êtes très, 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 très diplomate, même si des fois j'aimerais que vous preniez un peu plus parti sur certains trucs. Mais pour ça, j'ai une chance inouïe d'être avec, un Suisse parce que, voilà, il est très, très, très diplomate. Il prend pas parti pour beaucoup de choses et on s'est embrouillé aussi sur ce genre de sujet beaucoup à cause de ça. Mais voilà, c'est une balance de tout, c'est OK pour tout. Du coup, je pense qu'il a une part de moi où il aime bien aussi ce côté où moi je prends parti sur certains trucs, mais il aime pas trop cette part, impulsive et que j'essaie de travailler. Mais donc du coup, ça vraiment cet outil-là, ça m'a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé. Et le dernier outil que j'ai trouvé qui, du coup est quand même plus récent et ça va pas forcément parler à tout le monde, même si j'invite à tout le monde de le faire, c'est, le sport. Et du coup, pour te donner un exemple très concret, en fait, cette année, j'ai décidé de tester des nouveaux sports. Après, des sports qui vont me parler, je commence quand même à me connaître, je commence à connaître mon corps, je commence à connaître mon énergie, mon rythme, etc. Mais en fait, je me suis rendu compte qu'à une époque, je faisais énormément de boxe. Vraiment, je faisais beaucoup, beaucoup, beaucoup de boxe en me disant, c'est pour cracher toute la colère que j'ai en moi, toute cette impulsivité, machin et tout. Au final, je me suis rendu compte que je sortais d'un cours de boxe souvent plus énervée que ce que je l'étais avant de rentrer dans le cours de boxe. Parce que je pense que du coup, ça révélait plein de trucs en mode genre: «Ah ça me casse les couilles, ça j'en ai marre et j'en ai marre d'être comme ça et j'en ai marre de lui et j'en ai marre d'elle et j'en ai marre de cette vie», enfin bref, tout ça. Et en fait, quand je me suis rendu compte de ça, je me suis dit: «OK, je vais aller à l'opposé, je vais mettre dans mon quotidien des sports doux». D'où le reformer, le yoga. Le paddle, c'est pas un sport doux, mais comme ça se joue à 4, ça m'oblige à composer avec les autres. Parce que clairement, si c'était un sport en one-one, je jouerais qu'avec mon mec ou que avec des gens que je connais vraiment, 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 vraiment. Et le paddle, d'ici à Bali, c'est hyper social, c'est-à-dire qu'en fait, tu t'inscris sur l'app et en fait, si t'es 3 et qu'il faut une quatrième personne, bah t'as un mec qui va arriver sur le terrain avec toi et tu vas commencer à discuter avec lui, tu vois. Et genre ça, typiquement, c'est un truc, moi, c'est barrière de ouf. Je fais pas confiance. Donc en fait, c'est barrière de ouf et ça vient trigger plein de choses et du coup, je peux avoir des réactions, encore une fois, impulsives par rapport à ça. Mais du coup, je travaille dessus, donc c'est pour ça que j'ai rajouté le paddle. Sport à 4, sport de groupe, sport d'équipe aussi. Parce que sinon, moi, j'ai fait beaucoup de sport très seul. Et après, bah, le fitness. Là, du coup, ma coach m'a vraiment demandé d'intégrer le cardio quotidiennement. En mode, à chaque fois que je vais à la salle, donc je vais pas à la salle tous les jours, hein, je vais minimum 3 fois à la salle par semaine, voire 4, mais qu'à chaque séance, j'inclus du cardio à haute intensité pour que ça me libère en fait plein, 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 plein de choses. Enfin, ça pourrait, enfin, m'a tout expliqué, etc. Je pourrais t'expliquer si ça t'intéresse, mais c'est le pouvoir de, voilà, du cardio et ça évite les maladies cardiovasculaires du coup. Donc c'est que bénéfique et c'est vrai que moi je faisais que du renforcement et de la muscu. Je faisais pas de cardio à la salle, pas du tout. Je cours pas, je déteste courir. Donc voilà, là elle m'a dit qu'il fallait vraiment que j'intègre ça et que ça allait vraiment avoir un impact sur mon cerveau, notamment toute cette partie impulsive, voilà, de vouloir cool en fait, genre ça va bien se passer. Et voilà, donc du coup le sport, vraiment c'est un outil pour moi qui est top pour, contrôler son impulsivité. Ça fait baisser le taux de cortisol de ouf, ça fait monter, voilà, les hormones de la motivation, du plaisir, de la joie, et cetera. Donc moi, c'est vraiment un outil qui m'aide aussi beaucoup pour l'impulsivité. Il y en a sans doute plein d'autres. J'ai aussi lu du coup des livres, à ce sujet-là, mais ça m'intéresserait du coup de savoir qui se sent impulsif, quelles sont, les réactions, les conséquences et les outils que du coup vous avez éventuellement mis en place. Si jamais tu connais quelqu'un d'impulsive comme moi qui sans doute se sent très, très, très coupable d'avoir eu des réactions ou des paroles qu'elle n'aurait pas dû avoir ou faire. Hésite pas à lui partager cet épisode, ça pourrait du coup lui donner des clés, elle pourrait se sentir aussi moins seule. Et voilà, c'était un épisode 100% intime, j'espère qu'il t'aura plu et bah, je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode.